Rebonjour. Donc, le sujet d'aujourd'hui repose sur un TD d'actualité, un système combinatoire. C'est un sujet extrait du concours national commun 2010, reposant sur la position d'un aiguilleur le long de la direction Z0 mesurée par une roue codée. Il s'agit tout simplement, d'une façon très simple, d'un aiguilleur qui se déplace suivant la direction Z et qu'il conviendrait d'avoir un capteur de position qui doit capter la position de l'aiguilleur. Alors, ce capteur est un codeur. Eh bien, une roue codeuse est une roue équipée d'un dispositif permettant de contrôler finement sa rotation. Des pistes électriques en tournant, reproduisent un code permettant de mesurer l'angle de rotation de la roue des contacts. Alors, il s'agit là d'une roue qui tourne. Alors, regardez donc, il y a des pistes. Ce genre de choses, si vous étiez curieux, ce genre de capteur, vous pouvez le retrouver dans une souris. Vous vous rappelez des souris, ce n'est pas forcément une souris optique, mais les souris avec des billes, avec une boule. Si vous avez l'occasion de l'ouvrir, vous allez voir qu'elle a à l'intérieur une petite roue dans laquelle il y aura des trous qui sont vides pour que la lumière passe et des trous qui sont opaques, la lumière ne passe pas. Quand la lumière passe, c'est une piste noire, donc EI égale à 1, c'est, ou plutôt l'inverse, c'est la piste est vide, la lumière doit passer. Si la piste est noire, ça veut dire qu'elle est opaque, la lumière ne passe pas. Et donc là, on va avoir soit les 0, soit les 1. Donc si vous avez eu l'occasion de le voir, donc d'ailleurs, une souris avec une boule, avec une bille à l'intérieur, ça permettrait de paramétrer la position de la souris sur un plan. Donc c'est un capteur de position. Donc il y a une roue qui tourne et qu'il y a une diode électrominescente qui va donner de la lumière. Et donc, si la lumière passe, c'est 1. Si la lumière ne passe pas, c'est 0. Et donc, quand vous avez des bits, des 0 et des 1, c'est un capteur numérique qui va permettre de mesurer la position. Alors, dans le cadre du sujet, alors des pistes électriques tournant reproduisent un code permettant de mesurer l'angle de rotation de la roue. Alors, des contacts placés sur les pistes permettent de générer des signaux binaires. Dans le cas qui nous intéresse, les contacts sont branchés directement sur la partie commande. Donc, bien sûr, il y a toujours une partie commande et une partie opérative. Vous vous rappelez qu'il y a un capteur qui est entre les deux pour avoir l'information. C'est un capteur. Alors, afin de contrôler un dixième de tour, un ensemble de détecteurs, ça veut dire deux capteurs, lie 4 pistes angulaires adjacentes. Regardez les 4 pistes, la piste 1, la piste 2, la piste 3 et la piste 4. Adjacentes situées sur un disque et de 10 secteurs liés à un arbre moteur. Il y a 10 secteurs, regardez le secteur 0, le secteur 1, le secteur 2, le secteur 3, le secteur 4, 5, 6, 7, le secteur 8 et puis le secteur 9. Donc vous avez un total de 10 secteurs et vous avez 4 détecteurs. Chaque piste, c'est un détecteur, ça veut dire un capteur. On cherche à réaliser un transcodeur. Je vous rappelle qu'un transcodeur, à la lumière de ce qui a été fait dans les TD précédents, c'est un circuit combinatoire qui va permettre de vous faire passer d'un code à un autre. Alors, on a un encodeur qui va faire passer par de décimal vers le binaire, de décimal vers le code, vers le code, par exemple ici, du code du codeur, et après, on va passer d'un code à un autre, c'est un transcodeur. Alors, on cherche dans ce cas-là à réaliser un transcodeur qui va permettre de vous faire passer, donc l'entrée, c'est le code, le passage du code E0 délivré par la roue, donc c'est le code de la roue, vers le code binaire réfléchi. Donc, l'entrée, c'est le code de la roue et la sortie, c'est le code binaire réfléchi. Question 1.3. Alors, on va faire, en fait, il y a sur le document réponse DR2, en bas de page, complétez la table de vérité. Donc, la table de vérité, donc, permettant de valider le fonctionnement. Ensuite, complétez les tables de Carnot des sorties S3 et S4. Ensuite, donner les équations simplifiées de sortie S3 et S4. Je pourrais m'ajouter une question, c'est de faire soit le schéma logique à contact, soit le logigramme, soit de S3, soit de S4. Alors, le schéma de la roue codeuse. Alors, vous avez une piste I, quand elle est noire, EI égale à 1. Par exemple, ici, regardez ici, la piste elle est noire, c'est 1. Quand la piste est vide et blanche, EI égale à 0. Alors, le transcodeur que l'on devrait faire, donc là, on va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce boîtier, pour lequel vous avez la roue codeuse et détecteurs. Les détecteurs sont E1, E2, E3, E4. Donc, les entrées, ce sont les entrées du détecteur. Donc, vous avez 4 variables. Et donc, logiquement, avec 4 variables, on devrait avoir
2 à la puissance 4 combinaisons, ça veut dire 16 combinaisons, et les sorties sont S1, S2, S3, S4, c'est le code binaire réfléchi. Sauf qu'on a accordé uniquement les chiffres décimales de 0 jusqu'à 9, donc j'ai uniquement 10 combinaisons, et on verra qu'on ne va pas finalement avoir 16 cases, 16 lignes dans la table de vérité, mais on va plutôt avoir uniquement 10 lignes, étant donné que j'ai accordé les nombres de 0 jusqu'à 9. Alors, le premier travail à faire était donc de compléter la table de vérité. Regardez, c'est exactement la même technique qu'avant. La table de vérité, elle est là. Alors, on va passer du code, ça c'est le code décimal, de 0 jusqu'à 9. C'est codé en décimal, donc ça c'est les nombres en décimal, de 0 jusqu'à 9. Alors là, c'est le décimal. Les entrées sont E1, E2, E3, E4, sont le code du capteur. Ça, c'est le capteur. C'est le détecteur que vous avez ici. C'est le capteur optique. Et puis les sorties, S1, S2, S3, d'après les regardez, d'après ce qui a été fait ici, d'après ce que vous avez ici, c'est que les entrées, ce sont les entrées du code de la roue et la sortie, c'est le code binaire réfléchi. Alors, pour compléter la table de vérité, alors on va d'abord compléter la table de vérité et donc on va passer du code décimal vers le code de la roue. Et pour vous simplifier la tâche, on a essayé de vous compléter déjà pour juste vous guider, mais on n'est même pas obligé de vous le donner, c'est juste pour vous guider. On a complété les 2 premières lignes. Et vous constatez que sur les 2 premières lignes, ces 2 premières lignes, regardez pour le secteur 0, alors vous avez E1, E2, E3, E4, ils sont donnés dans cet ordre. Alors là, le secteur 0, il est là. Regardez là, 0, il est là. Alors je les mets ici en bas. Regardez 0, E1, E2, E3, E4, ils sont tous nuls. Donc ça, c'est E1 égale à 0, E2 égale à 0, E3 égale à 0, E4 égale à 0. Regardez pour le 1. Pour le 1, même chose, même technique. Alors pour le 1, il est là, le secteur 1, il est là. Regardez, il est là. 1, regardez là, c'est 0. Ce secteur, il est vide. Secteur, il est blanc, c'est 0. Et là, ce secteur, il est noir, c'est 1. Donc là, regardez donc dans l'ordre. Regardez donc, E1, c'est celui. Alors là, donc c'est la piste E1, elle est là. E1. Celui-là, c'est E2. Ça, c'est le détecteur E3. Et là, c'est le détecteur E4. Regardez bien. Quand vous avez 1 en décimale, regardez bien, E4 égale à 0, E3 égale à 0, E2 égale à 0, E1 égale à 0. Alors maintenant, si vous avez compris, on vous demande de compléter pour le 2. Alors pour le 2, ça va donner quoi? E2. Alors pour 2, E1 égale, alors regardez bien, elle est là. Pour E2, pour 2, E1 égale à 1, 0, 0 et E4 égale à 1. Donc ça va donner 1, 0, 0, 1. Donc 1, 0, 0, 1. Alors pour le 3, regardez bien pour 3, il est là, 3, il est là. Regardez bien, je l'ai mis, donc là, donc, ça c'est E1 égale à 1, E2 égale à 0, E3 égale à 1 et E4 égale à 1. Donc pour le 3, ça va donner 1, 0, 1, 1. Pour le 4, allez-y vite s'il vous plaît, un volontaire, 4. 1, 0, 1, 0. Voilà, 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Pour le 5, une demoiselle, 5. 1, 1, 1, 0. Voilà, très bien. 1,
1, 1, 1, 1, 1, 0. Parfait. Pour le 6, il est là. 0, 1, 1, 0. Alors là, 0, 1, 1, 0. 0. 0, 1, 1, 0. Pour le 7, 0, 0, 1, 0. voilà, le 7, parfait. 0, 0, 1, 0. Alors, 0, 0, 1, 0. Pour le 8, il est là, le 8. Alors, le 8, il est là. Regardez bien. Là, c'est E1. 0, 0, 0, 1, 0. 1. 0, 0, 1, 1. Parfait. 0, 0, 1, 1. Et pour vérifier, le 9, il a été déjà complété. On va vérifier pour le 9. Il est là. C'est 0, 0, 0, 1. Il est là. 0, 0, 0, 1. Regardez maintenant ce qu'on a fait, c'est on a codé, on est passé du code décimal vers le code du détecteur. Alors, deuxième chose, on va maintenant passer du code décimal vers le binaire réfléchi, puisque là, on vous dit que la sortie, c'est le code binaire réfléchi. Alors, comment générer le code binaire réfléchi? Alors là, on a mis dans l'ordre S1, S2, S3, S4. Regardez, si vous avez une seule ligne, une seule variable, c'est soit 0, c'est déjà fait, soit 1. Je fais la symétrie. Je vous rappelle le code binaire réfléchi. Je vous rappelle que le passage d'une ligne à l'autre, une seule variable change. Donc, on va passer donc là, 0, 1. On va mettre une symétrie. Ça va donner 1, 0. On a mis deux valeurs de 0 et donc je mettrai deux valeurs de 1. Regardez bien, si vous avez compte de variables, c'est 0, 0, 0, 1, 11, 10. Si maintenant, je ferai une symétrie par rapport à cette ligne, si vous avez trois variables, ça va donner 8 combinaisons. Je vais recopier les 4 combinaisons à l'envers. Donc 1, 0. Alors je vais mettre toujours la couleur verte. Donc 1, 0, de 1, 1, 1, 0, 1, et puis 0, 0. Et là, j'allais mettre, comme j'ai fait la symétrie par observation, je mettrai 4 valeurs de 1. Vous avez déjà 2 valeurs, 4 valeurs de 0 plutôt, et puis 4 valeurs de 1. 1, 1, 1, 1. Voici donc le code binaire réfléchi, si vous avez 3 bits. Vous pouvez vérifier que le passage d'une ligne à l'autre, une seule variable change. Maintenant, pour passer à partir de je ferai toujours une symétrie par rapport à cette ligne. Alors, je vais le mettre en bleu, symétrie. Je devrais recopier à l'envers les 8 combinaisons à l'envers. Regardez déjà 1, 0, 0, 1, 0, 0, celle-là, la symétrie de celle-là, et la symétrie de celle-ci pour vérifier, elle est là, c'était 1, 0, 1. Je ne vais pas continuer jusqu'à 16, puisque là, le code que je cherche, c'est le binaire codé décimal, puisque là, je m'arrête uniquement au chiffre 9. Et donc là, je ne suis pas obligé d'écrire toutes les autres combinaisons. J'allais mettre logiquement 8 valeurs de 0. J'ai déjà 2. Donc là, 2 valeurs, 8 valeurs de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme je vais faire la symétrie par rapport à cette ligne, logiquement, si j'allais générer mon code jusqu'à 16 combinaisons, je devrais mettre 8 valeurs de 1, mais je mettrai ici 1 et je m'arrête ici, puisque là, je vais arrêter au niveau du chiffre 1. Voici donc ma table de vérité permettant de passer du décimal vers le code du détecteur et de passer du décimal vers le code binaire réfléchi. Et maintenant, un transcodeur qu'on me demande, c'est comment passer d'un code pour lequel les entrées sont E1, E2, E3, E4, qui sont les entrées du capteur, et mes sorties sont S1, S2, S3, S4. Donc, si j'allais voir à l'intérieur de ce boîtier, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bien sûr, des portes logiques, un logigramme. Je devrais faire 4 fois le tableau de Carnot.
le tableau de Carnot de S1, je trouverai l'équation, tableau de Carnot de S2, tableau de Carnot de S3, tableau de Carnot de S4. Et après, je devrais faire le câblage. Sauf que au niveau du concours, de la question du concours, c'était on vous demande uniquement de trouver le tableau de Carnot de S3 et le tableau de Carnot de S4. Alors maintenant, regardez donc la grande difficulté, là où il ne faut pas se tromper, c'est mettre sans faute ce tableau qui est le code binaire. C'est la table de vérité. Si vous trompez dans la table de vérité, bon, la suite, elle sera malheureusement fausse. Donc, nous sommes maintenant dans le type de tous les exercices qu'on avait fait avant, pour lesquels les entrées sont là, E1, E2, E3, E4, et les sorties, c'est uniquement, on vous demande uniquement deux sorties. C'est la sortie S3, d'abord. Donc là, je ferai comme le premier TD qu'on avait fait avant, pour lequel vous avez une table de vérité, pour lequel vous avez les entrées sont E1, E2, E3, E4, et la sortie, c'est S3. Un premier travail à faire pour compléter le tableau de Carnot de S3. Pour cela, déjà, je vous rappelle que le tableau de Carnot que je vais mettre, il va contenir, j'ai 4 variables, 1, E1, E2, E3, E4, 2 à la puissance 4 cases. Donc, ça va donner 16 cases. Donc, on va faire un tableau de Carnot croisé. Donc, 2 variables ici, 2 variables là. Cet ordre-là n'est pas obligatoire, mais on vous l'impose juste pour avoir le même tableau de Carnot. Donc, E1, E2, E3, E4. Mais si je vous laisse le choix, vous pouvez les mettre comme vous voulez. Sauf que, avant de compléter ce qu'il y a dedans, ce tableau de Carnot sera complété avec quel code à l'intérieur? Qu'est-ce que j'allais mettre? Quel code? Ici. Vas-y, mademoiselle, réponse. On va mettre ici, on va le compléter avec le code binaire réfléchi, avec le code Gray. Ce n'est pas parce que c'est la question, mais peu importe le tableau de Carnot, il sera obligatoirement complété par le code binaire réfléchi. Ça, c'est déjà fait, c'est déjà dit dans le cadre du cours. Donc là, je vais d'abord mettre le code binaire réfléchi. Alors, le code binaire réfléchi pour 2 bits. Alors, je vais le mettre comme ça, avec cette couleur. Donc là, 0, 0, 0, 1, 11, et puis 10. Pour E1, E2, pour E3, E4, même chose, 0, 0, 0, 1, 11, et puis 10. Maintenant, le travail est simple. Alors, complétez maintenant, regardez pour la première ligne. Alors, E1, E2, dans cette ordre, je peux lire dans ça, E1, E2, E3, E4, je peux lire comme ça, E1, E2, E3, E4. Donc, regardez, 0, 0, 0, 0, c'est cette ligne. E1 égale à 0, E2 égale à 0, E3 égale à 4 égale à 0. Quelle est la variable que j'allais mettre ici? La sortie S3 égale à 0. Je mettrai à la place, je mettrai la sortie S3 égale à 0. Alors, la deuxième ligne, 1, 0, E1 égale à 1, E2 égale à 0, donc elle est là, 1, 0. Et E3 égale à 0, E4 égale à 0, c'est cette case. Alors, quelle sera la valeur? C'est 0. Et je ferai tous les autres. Donc là, par exemple, ici, la troisième ligne, 1, 0, 0, 1, elle est là, 1, 0 avec 0, 1, c'est celle-là, vous avez 1. La troisième ligne, celle-là, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Là, vous allez avoir S3 égale à 1. Ensuite, toujours 1, 0 pour cette ligne. 1, 0, 1, 0, elle est là. 1, 0, 1, 0. Regardez bien, S3 égale à 1. Je mettrai ici 1. Voici juste, je vous rappelle comment compléter le tableau. Ce genre de travail a été déjà fait. Et je compléterai les autres. Alors, je mettrai, bon, ça vous savez faire. Donc là, par exemple, cette ligne, 5, c'est 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Il est là, c'est 0. Pour le 6, il est là, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, c'est 0. Non, attendez, je me suis trompé quelque part. Pour celle-ci, s'il vous plaît. Donc là, c'est 1, 1, 1, 1, 1, 0. Ici, c'est 1. Désolé, bon, je me suis trompé. Ça, c'est 1. Donc, je prendrai le... Je reprends, c'est celle-là, c'est cette ligne. Pour le 5, 1, 1, E1 égale à 1, E2 égale à 1, elle est là. Et E3 égale à 1 et E4 égale à 0. La sortie, c'est 1. Alors, pour celui-là, donc je parle de celui-là. Alors, pour le 6,
Alors, 0, 1, 1, 0. Alors, 0, 1, 1, 0. Ici, c'est 0. C'est là, pour le 7, 0, 0, 1, 0. Il est là, 0, 0, 1, 0. C'est 0. Pour le 8, 0, 0, 1, 1. Il est là. S3 égale à 0. Et puis, le dernier, puisque j'ai. Alors, 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. La sortie S égale à S3 égale à 0. C'est là. Alors, regardez, tout à fait logique. J'ai combien de combinaisons? J'ai combien de cases remplies? Comme j'ai 10 combinaisons ici de 0 jusqu'à 9, je vais avoir 10 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Mon tableau de Carnot qui contient à la base 16 cases, j'ai 10 combinaisons. Il y a 6 combinaisons qui sont vides. Qu'est-ce que j'allais mettre à l'intérieur? Ce sont ni 0 ni 1, mais ce sont des cases indifférentes. Je mettrai, qu'est-ce qu'on va mettre dans les cases qui restent? Ensemble vide. L'ensemble vide. Ensemble vide ou bien X. Ça veut dire, ce sont, je vous rappelle, j'ai fait allusion au joker ou en carte. Ce n'est ni 0 ni 1, mais ça peut être soit 0, soit 1 selon la situation. Là, ensemble vide, ça veut dire des cases indifférentes. Ce n'est ni 0 ni 1, mais ça peut être soit 0, soit 1 selon la situation. Alors, arrivé là, dans l'objectif de trouver l'équation de la sortie, il conviendrait de chercher. Oui, monsieur, vas-y. Monsieur, 0, 1, 10, 3, 0. 0, 1, 10. Ici, c'est là. Non, non, monsieur. Non, monsieur. Non, ce que j'ai aimé, c'est quoi? Il s'agit juste de vérifier. Parce que là, regarde, E1, E2, E3, E4. E1, E2 ici, E3, E4, ils sont là où tu peux vérifier. Alors maintenant, je devrais trouver l'équation de la sortie S3. Je vous rappelle qu'il faudrait faire les regroupements. Regrouper à la base, si je regroupe les A, je trouverai l'équation de S3. Si je regroupe les 0, je trouverai l'inverse, l'équation de S3 bar. Je trouverai l'équation de S3, donc à la base, je vais regrouper les 1. Je vous rappelle, regrouper les cases adjacentes, regrouper le maximum de cases, regrouper les cases en puissance de 2. Quand j'allais regrouper cette valeur de 1, je ne peux pas regrouper 3 valeurs de 1 puisque 3 n'est pas en puissance de 2. Par contre, je peux penser à regrouper cette valeur de 1 avec celle-ci, 2. Mais pour avoir l'équation la plus maximale possible, vous constatez que de plus en plus que votre regroupement est large, les termes vont se simplifier. Eh bien, la meilleure façon, c'est de regrouper combien de cases ici? 6? 4 cases. Impossible de regrouper 6. Si ce n'est pas suffisant, je regroupe 4 cases. Donc, je regrouperai les 4 cases qui sont là. Regardez, à la base, je regroupe le 1. Mais ici, comme ce n'est pas 0, c'est une case indifférente, un joker, case ensemble vide. Je peux la considérer comme étant 1 juste pour faire le maximum de regroupement. Je vous rappelle juste au passage que si jamais je regroupe les 0, je peux regrouper cette valeur, ces 4. Regardez là, tenons-là, cette valeur de fait peut être considérée comme étant 0 juste pour faire le maximum de regroupement. Si jamais je regroupe les 0 pour trouver S3, S3 bar. Alors, toutes les 1 doivent apparaître au moins une fois dans un regroupement. Cette valeur de 1 et celle-ci n'apparaissent pas jusqu'à maintenant dans un regroupement. Alors, le deuxième regroupement que je peux faire, c'est regrouper les 2. Oui? Les 4. Oui, les 4. oui, il y a mieux. C'est regrouper les 2, mais comme j'ai la possibilité d'ajouter d'autres cases pour minimiser mon équation, je regrouperai les 4. Donc, à la base, je regroupe ces deux-là. Et dans un souci de regroupement maximal, je regroupe les 4. Il y aura autant de regroupements que de cases. Et donc, mais quoi l'équation de S3 que je cherche? Alors, je vais raisonner par couleur, par code couleur. Je commencerai par la couleur verte qui est là. Alors, à l'intérieur de chaque regroupement, je vais voir quelle est la variable qui n'a pas changé. Je vais commencer par E1 à l'intérieur du regroupement vert. À l'intérieur de ce regroupement vert, E1, il était à 1, il a resté à 1. Regardez, il était à 1, il reste à 1. Donc, je vais la retenir. Donc, j'allais écrire E1. Et en même temps, alors E2, regardez, E2, il était à 1, il est passé à 0, il a changé. Donc, je ne vais pas en tenir compte.
Par contre, toujours dans le regroupement vert, E3, il était à 1, il est resté à 1, donc je vais la retenir, puisqu'il n'a pas changé, il a gardé la valeur 1. Donc je mettrai E3. E1 et E3. Ou encore, dans le regroupement rouge, celui-là, alors même chose. E1, Alors c'est toujours E1, alors je changerai de couleur, E1 E4. et E4. Voici l'équation Alors, voici l'équation de S3. Une fois que vous avez l'équation, est-ce qu'il y a la possibilité de simplifier? Non. Alors maintenant, pour faire S4, c'est toujours la même chose. Je le ferai après. Si jamais je vais faire, je vous rappelle que j'allais faire, mais ce n'est pas demandé, un logigramme de S3. Je vous rappelle le logigramme. Donc, j'ai mes entrées qui sont E1, E2, E3 et E4. Donc, dans l'ordre, ça c'est E1, E2 pour le deuxième, E3 pour la troisième ligne et E4 pour la quatrième. Alors, j'ai E1 et E3. Je vais prendre E1, il est là. Juste chant, E1 et E3. À l'intérieur d'une boîte, je mettrai l'opérateur et. Et en même temps, ou, alors vous avez un opérateur ou E1. Donc là, ça va partir vers un opérateur ou que j'allais mettre, j'allais placer ici. Un opérateur ou. Ça, c'est la sortie S3. Ou encore, ici, je devrais avoir E1 et E4. E1 et E4. Et là, j'ai déjà E1 et E3. Alors, pour avoir E1 et E4, c'est un opérateur A que j'allais placer initialement, pour lequel je dois avoir mes entrées qui sont d'abord E1, c'est toujours la même. Alors, je peux répondre ici, E1. Et en même temps, E4. Elle est là, E4. Ça s'appelle un logigramme. Logigramme de S3. Alors, je profiterai de l'occasion pour faire le schéma logique à contact, le schéma électrique. Alors, je vous rappelle que pour le schéma logique à contact, si vous avez un A, c'est en montage en série. Si vous avez un O, c'est montage en parallèle. Alors, j'ai E1 et E3. Alors, je vais les mettre. Alors, je vais le faire avec une autre couleur. Je prendrai cette couleur. Alors, montage, ça c'est la phase. Alors, E1, quand c'est ouvert comme ça, c'est E1. Et en même temps, E1 et E3. Ou encore, ou, regardez là, vous avez un ou, E1 et E4. Ou, E1 et E4. Je peux faire E1, elle est là. Et E4. Et là, j'avais très lent. Ça, c'est la sortie S3. Voici donc quand est-ce que la lampe s'allume. Quand vous avez E1 et E3, ou encore que vous avez E1 et E4. Donc là, celui-là, c'est le logigramme. Et celui-là, ça s'appelle un schéma logique à contact. Schéma logique à contact. Alors, voici donc pour celui-là, pour S4. Si vous avez la possibilité de faire S3, il n'y a pas de raison de ne pas faire pour S4. Alors, vous l'aurez dans le corrigé PDF que j'allais vous envoyer plus tard. Je ne vais pas le faire pour vous. Je vous laisserai le soin de le faire et de vérifier le résultat que j'allais vous envoyer plus tard
Par contre, je pourrais vous donner juste le résultat si vous voulez vérifier. Pour S4, vous devez trouver E2 ou E1, E3 bar, ou encore E3 bar et E4. Ça, c'est alors E3 bar et E4. Bon, c'est juste une façon, si vous voulez vérifier votre résultat, une fois que vous avez complété, bien sûr, vous allez commencer par le code binaire réfléchi 00, 01, 11, 10, et là, 00, 01, 11, 10. Et vous allez faire pour celui-là, pour E4. Et là, maintenant, vous complétez, c'est exactement le même travail. Vous avez les entrées. Vous avez cette fois-ci, votre sortie serait S4. C'est exactement le même travail que tout à l'heure. Alors là, bon, je mettrai n'importe quelle couleur. C'est là, S4. Vous complétez de la même façon. Vous faites les regroupements nécessaires et vous allez retrouver votre équation. Logiquement, bon, voici le résultat que vous allez trouver. Je vous laisserai le suspense de le faire vous-même et de voir si vous trouverez ce résultat. Voilà pour cet exercice.